Salut à toi, cher entrepreneur, peut-être futur entrepreneur auteur. J'espère que tu vas bien. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Reste avec moi quelques secondes. En effet, il y a quelques semaines, le 28 et le 29 mai 2021, j'ai eu le grand plaisir d'animer le sommet en ligne vendreplusdelivres.com. C'est un sommet qui a rassemblé plus de 300 participants. Il y a eu plus de 1000 commentaires et 10 heures de live. Et je tiens avant tout à remercier les co-organisateurs de cet événement et tous les invités sans qui cela n'aurait pas été possible. D'ailleurs, l'initiative a été lancée par Ethan, Séverin et Dimitri, que je remercie. Je mets les liens vers leur site dans la description. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, tu vas pouvoir obtenir chaque vendredi une interview tirée de ce sommet vendreplusdelivres.com. Tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et aussi des experts en publicité sur Amazon par exemple pour justement toi aussi pouvoir écrire, publier, promouvoir et vendre plus de livres. Et même si la finalité de la stratégie publiée pour impacter.com c'est plus de t'amener à faire de l'argent après le livre, là tu vas avoir des techniques pour déjà générer des revenus en vendant ton propre livre. Avec des techniques d'écriture, des techniques de publication, bref, il y a la totale dans cette série d'interviews. Si cela fait sens pour toi, donc abonne-toi maintenant parce que chaque vendredi de cette fin juillet et de tout le mois d'août, tu vas avoir une interview par semaine. Et on continuera avec d'autres interviews par la suite. Bref, si tu es abonné, tu seras notifié. Prends des notes, choisis une action que tu vas retrouver dans ces interviews et surtout passe à l'action car sans action, pas de résultat. Je te souhaite une agréable écoute avec cette interview du jour. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de t'entendre ou de te lire. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Pour la suite de cette journée d'interview, vendre plus de livres en auto-édition, communication et marketing pour auteurs auto-édités, j'ai le grand plaisir j'ai le grand plaisir d'accueillir un des co-organisateurs, Ethan de fourmisstory.com. Bonjour Ethan. Bonjour David, Comment bonjour tout le vas-tu? monde. Super, nickel, Ah, top. J'ai hâte top, qu'on top. puisse, j'ai hâte qu'on puisse partager cette interview parce que tu as beaucoup de valeur à apporter. Et en plus, tu as une super formation, un super cadeau pour les personnes qui resteront jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment cool. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de cette interview, qui ont peut-être pas encore entendu parler de Fourmise Story? Alors, For Me Story, à la base, c'était un site internet sur lequel je partageais des nouvelles, des micro-histoires, des toutes petites histoires. En fait, quand j'ai commencé de mon côté l'auto-édition, bah, je ne savais pas vraiment comment écrire une histoire, je ne savais pas comment promouvoir mon livre. Je trouvais juste que l'univers en fait de l'auto-édition était fascinant et raconter des histoires. Je faisais ça depuis que j'étais tout petit. Je faisais ça pour mes nièces, je faisais ça pour moi-même dans mon coin, mais j'avais jamais franchi le pas en fait de publier. Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans une période de transition un peu difficile de ma vie. J'étais architecte d'intérieur avant et j'aimais plus ce métier. Donc du coup, bah, mon frère à ce moment-là m'a dit pour progresser, bah, n'hésite pas à écrire tous les jours. Et bah, écrit des petites histoires, écrit des petites nouvelles, et je me suis dit bah, pourquoi pas l'écouter. Et puis bah, de toute façon, ce sera dans mon carnet, personne ne va les lire, donc tant qu'à faire, tant mieux. Et puis bah, finalement, je lui ai donné à lire, je les ai donnés à des proches, et puis ils m'ont tous dit bah, vas-y, publie, tant que tu les as écrits, autant essayer la publication. Donc moi, j'y connaissais rien du tout, et petit à petit, bah, pareil, j'ai commencé à publier. Et mon idée était que si j'arrivais à publier une nouvelle par mois, j'allais progresser assez rapidement ben, dans l'écriture d'une histoire, en fait, de raconter une histoire d'un point A à point B, développer le personnage. Et puis, petit à petit, en fait, ben, si tu veux, les lecteurs m'ont posé des questions parce que sur Form Story, je partageais un peu les étapes
que je faisais, donc comment je racontais une histoire et comment je publiais mes livres, quelles étaient les étapes de la publication. Et petit à petit, j'en suis venu à créer donc Fourmi Story, qui est une communauté d'auteurs auto-édités. Voilà. Excellent. Et il y a beaucoup de valeur ajoutée dans ta newsletter aussi. J'ai le grand plaisir de la suivre et tu partages beaucoup de conseils aussi au niveau marketing, puisqu'il n'y a rien à faire. Un livre, il a beau être bien, le contenu a beau être génial. Malheureusement, si on n'en fait pas la promotion, si on ne fait pas connaître son livre, son œuvre, eh bien, ça ne se vend pas tout seul. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cet événement que l'on organise ensemble avec toi, moi, Dimitri et Séverin. Justement, l'objectif, c'est vraiment de t'aider, toi, qui écoutes cette interview, à vendre plus de livres en auto-édition. C'est vraiment notre objectif aujourd'hui. Alors, tu as préparé, comme chaque invité, trois points, trois pépites, trois conseils. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager le premier conseil que tu auras envie de partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, mon premier conseil, moi, en fait, j'ai fait l'erreur moi-même, si tu veux, c'est que quand on écrit au début, on a l'idée, on part ensuite à l'écriture, et puis on commence à publier notre premier livre, et là, ça fait un flop, et on se rend compte que on n'a pas du tout travaillé ni la communication, ni la promotion, ni le marketing. Et donc, on se met à ce moment-là, après le premier flop de notre premier livre, à rechercher les lecteurs. Alors que tous les auteurs auto-édités professionnels, ce qu'ils font, c'est de rechercher leurs lecteurs en premier, ensuite de trouver l'idée. Et quand ils ont l'idée, ils ont les lecteurs, ils vont écrire un livre qui soit adapté à leur lectorat. Et donc, ils vont commencer l'écriture de leur livre et la promotion, la communication autour de ce livre en même temps que l'écriture du livre. Et c'est comme ça qu'à la fin, quand on publie le livre, on arrive à avoir une communauté qui nous suit et donc lancer le livre beaucoup plus facilement. Et donc, c'est vraiment l'erreur à éviter, c'est de communiquer sur son livre quand le livre est prêt, en fait. Il faut communiquer bien Exactement. avant. Je pense que c'est important, en fait, il y a toute l'histoire des bêta-lecteurs, tu vois, par exemple, comme je le fais, créer une newsletter avec des personnes qui te suivent. La newsletter, le Mediblog, c'est plutôt adapté pour les auteurs. Ça, c'est une erreur d'ailleurs qu'on fait assez souvent quand on est auteur parce que on aime, si tu veux, partager sur l'écriture, partager sur la promotion d'un livre. Alors que ce qu'on recherche, c'est des lecteurs et non pas des lecteurs-auteurs. Ça, c'est un des points dont je parle dans ma formation et c'est un des points que j'ai fait comme erreur aussi en commençant Fourmi Story, c'est que en fait, je me suis adressé aux auteurs à la place de m'adresser à des lecteurs qui auraient voulu lire des nouvelles en réalité. Et donc, c'est très important, oui, pour moi de vraiment se concentrer, se poser la question, où sont mes lecteurs, qui sont mes lecteurs, et d'aller au bout de ce questionnement pour ensuite écrire un livre qui convient à ces lecteurs, un livre qui nous convient à nous, et, évidemment, bien sûr, qu'on aime l'écrire, sinon on n'arrivera pas au bout, mais un livre qui puisse être aimé de ses lecteurs pour qu'on puisse ensuite le vendre correctement. Yes, ouais, donc vraiment quand on fait la communication, éviter de faire l'erreur de partager son aventure d'auteur, de partager les problèmes qu'on leur rencontre, parce que là, du coup, on va attirer d'autres personnes qui écrivent. Alors qu'en fait, notre intérêt pour vendre des livres, c'est d'attirer effectivement un lectorat, des personnes qui auront envie de lire notre livre. Est-ce que tu as quelques astuces à nous partager pour justement, attirer le bon lectorat parce qu'au final, on a envie de parler peut-être de ce qu'on écrit, mais comment est-ce que du coup on peut faire pour donner envie aux gens de lire et d'attirer les lecteurs plutôt que d'attirer d'autres auteurs du coup? Donc, c'est pas un mal en soi, en fait, à mon sens, de partager. Par exemple, moi, je le fais, tu le fais, partager sur l'auto-édition, partager sur l'écriture. Mais je pense, à mon sens, il y en a qui font l'inverse, mais qu'il faut mieux séparer ces deux facettes.
Il y en a certaines personnes, dont Elodie Loret, que tu as interviewé d'ailleurs, font un package global où ils présentent autant leurs conseils d'écriture que de promotion que leurs livres. Ça marche pour certains, pour moi, ça n'a pas marché du tout. C'est une chose à prendre en compte, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment d'attirer les lecteurs vers nos livres plutôt que de créer une communauté d'auteurs. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de se poser du coup la question où sont mes lecteurs? Et les lecteurs, ils sont où? Ils sont chez les concurrents déjà publiés ou déjà auto-édités qui sont juste un tout petit peu à un niveau un petit peu au-dessus de nous et qui ont déjà une bonne base de lecteurs fidèles. C'est ça. Donc, ça nous amène justement à la pépite numéro 2 que tu avais envie de partager aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on trouve son lectorat. Alors, en l'occurrence, ici, c'est chez la concurrence. Parce que, effectivement, si à un moment donné, j'écris de la science-fiction, eh bien, je vais aller voir qui d'autre écrit de la science-fiction. Et évidemment, bah, son lectorat, lui, donc le lectorat qui aime la science-fiction, devrait logiquement aimer notre livre de science-fiction et être attirant en tous les cas par ce thème. Quels sont peut-être les moyens que toi, tu as utilisés pour rentrer en contact avec des auteurs qui sont peut-être un peu plus renommés que toi ou un peu plus qui ont déjà une communauté pour qu'ils acceptent de justement partager cette communauté avec toi ou en tout cas parler de ton livre, etc. Alors souvent, on a un peu peur en fait parce que on pense que la concurrence est quelque chose de négatif. Et pour moi, la concurrence n'est pas vraiment négatif. En latin, on appelle ça courir avec la concurrence. L'étymologie de concurrence, c'est courir avec. Donc, faut pas avoir peur en fait d'aller vers d'autres personnes et partager les communautés comme on est en train de le faire dans cette promotion croisée. En fait, il faut aller vers eux. Il y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui n'aiment pas parler d'eux-mêmes et communiquer avec d'autres et échanger. Et donc, sur les réseaux sociaux, se créer son petit groupe, sa petite communauté de personnes qui font à peu près les mêmes choses que nous, qui attirent à peu près les mêmes types de lecteurs que nous. C'est pas obligé d'être exactement pareil, mais en tout cas, par exemple, tu parlais de science-fiction. Si quelqu'un écrit de la science-fiction fantasy, ça peut être aussi de la science-fiction qui parle plus de technologie ou spatiale ou peu importe. Mais l'idée, c'est de regrouper des lecteurs d'une même communauté. Et pour ça, je pense que les meilleurs moyens, c'est les interviews comme on est en train de faire. Donc, par exemple, contacter une personne qui écrit de la science-fiction et puis lui proposer de faire une interview et de la poster sur sa chaîne YouTube ou par exemple, si on n'a pas de chaîne YouTube, de faire un podcast sur ce sujet ou par exemple chroniquer un de ses livres. Voilà, il y a plein d'astuces ou même chroniquer des livres de personnes qui sont extrêmement connues en science-fiction ou même des personnes qui écrivaient de la science-fiction mais qui sont décédées. Il y a moyen de développer son lectorat comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, les jeunes lecteurs, ils vont être attirés par les gros de la thématique. Ils vont taper les grands noms de la thématique, ils vont acheter les grands noms, les grands livres de la thématique et ils vont être intéressés à en savoir plus sur ces livres avant de les acheter. Donc, si on fait une chronique, eh ben, ça va nous attirer du trafic sur notre blog et ensuite vers nos livres. Euh, Ensuite, petit à petit, ce que je conseille moi de plus en plus, c'est en fait quand on est jeunes auteurs de d'écrire dans des domaines de niche parce que en fait ces grands auteurs de la science-fiction par exemple, ils vont prendre tout le marché, tu vois, des jeunes lecteurs qui découvrent la science-fiction. Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu découvres la science-fiction, forcément la première chose que tu vas faire, c'est tomber sur les grands noms de la science-fiction, commencer par découvrir par là le domaine de la science-fiction et petit à petit, les lecteurs vont s'intéresser de plus en plus au domaine, chercher à fouiller un petit peu. Et petit à petit, ils vont se désintéresser des gros de leur domaine littéraire et rechercher autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de frais. Et c'est là qu'ils vont se tourner vers les jeunes auteurs et si tu veux, des gens un peu plus de niche. C'est ça, Donc, donc mm, mm, vraiment c'est ça. communiquer sur
aller voir ce que d'autres font et contacter ces personnes si effectivement elles sont toujours en vie et leur proposer pourquoi pas des interviews, des articles ou autres. Et alors au niveau de la thématique, tu disais que c'était plus facile effectivement de se positionner dans une niche. Donc par exemple, je sais pas moi, il pourrait y avoir la romance, mais il y a aussi des sous-catégories à la romance. Et donc l'idéal, c'est peut-être de se positionner et de devenir la référence dans une sous-niche, si on peut dire Une ça comme sous-niche, ça. ouais. Et comme ça, bah, effectivement, quelqu'un qui a commencé par un livre super connu dans cette thématique-là, et bien après va pouvoir s'intéresser à d'autres. Et donc, du coup, chroniquer, comme tu le disais, un, un grand auteur de notre catégorie, là, ça peut faire sens. Ouais, c'est ça, on peut chroniquer les gros auteurs, bien sûr, si tu proposes, je sais pas, par exemple, une interview à Bernard Werber, ça va être un peu difficile d'avoir cette interview, tu vois, tu peux toujours essayer, mais ça va être forcément un peu difficile. Par contre, tu peux chroniquer son livre, ça, c'est pas interdit. Et forcément, il y a des auteurs qui vont être intéressés par ta chronique. Et si ton livre, c'est du même type que ceux de Bernard Werber, bah, ils vont te découvrir par cette chronique. Peut-être après, tu peux leur offrir un lead magnet avec un livre gratuit ou une petite nouvelle ou une courte histoire ou lui dire que dans ta newsletter, tu écris en rapport avec les mêmes sujets que écrit Bernard Werber, par exemple la spiritualité ou ces choses-là. Et petit à petit, le lecteur va s'intéresser. Comme tu disais, par exemple, si on reprend l'image de la romance, pour réussir plus facilement dans le domaine de la romance, je sais qu'aux États-Unis, il y a une sous-catégorie qui marche extrêmement bien, c'est la romance cow-boy, gay. C'est complètement dingue de se dire que c'est aussi précis, en fait, que c'est de la romance pour les gays, les homosexuels, et sur le thème du Far West, tu vois. C'est Ouais, quelque tout à fait. chose Ouais. de génial. Et, on pourrait se dire non, c'est trop niché, trop catégorisé, trop mis dans des tiroirs et tout ça, on va jamais trouver quelqu'un. Et il y a très peu de gens sur ce marché-là. Et ceux qui y sont, il y en a deux, trois qui cartonnent et qui vendent des milliers de livres chaque mois. Alors que s'ils avaient essayé de se lancer dans la romance plus classique, bah, ça n'aurait pas forcément fonctionné, quoi. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de bien connaître son lectorat et de donner ce qu'ils attendent aussi et d'attirer les bonnes personnes. Ça, on y reviendra souvent pendant cet événement, mais c'est clair que quand on veut vendre un produit ou un service, ici en l'occurrence on parle de livres et donc un livre c'est un produit, eh bien il faut que le produit soit imaginé avec un packaging, avec un univers qui donne envie et qui attire certaines personnes et qui rebute d'autres personnes aussi. Quand vous allez en librairie, ben, il y a des livres qui vous attirent, des catégories qui vous attirent et d'autres moins. Vous allez vous diriger dans le rayon qui vous plaît, pas dans un rayon qui vous attire pas. Ben là, c'est la même chose. Et donc ça, c'était la deuxième pépite pour trouver son lectorat et commencer à avoir une certaine, justement un certain nombre de lecteurs et donc de vente de son livre. Euh, Restons peut-être sur l'aspect communauté, parce que Fourmi Oui. Story, c'est une grosse communauté aujourd'hui. Enfin, tout est relatif, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un très beau travail que tu as fait. Tu as pu rassembler, fédérer du monde. Comment est-ce que tu as fait, toi, justement, pour attirer des personnes à vouloir te suivre, à s'inscrire à la newsletter? Parce qu'au final, c'est maintenant, quand quelqu'un te suit, ben, potentiellement, il peut acheter ton livre ou tes livres, etc. Donc, c'est aussi un moyen d'attirer le lectorat. Donc, si tu acceptes de nous partager un peu comment toi, tu as fonctionné pour faire grandir Alors, Fourmi Story. moi, quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur, en fait, comme tout le monde, euh, de faire, en fait, exactement comme tout le monde. Et du coup, je m'étais inspiré de ceux qui faisaient déjà des articles de blog sur le sujet. Et je me démarquais pas du tout de la concurrence et je me démarquais pas du tout par rapport aux autres et personne n'avait vraiment envie de lire mes articles. Il y avait quelques personnes qui lisaient, mais mes articles étaient complets, vraiment longs, les gens n'avaient pas vraiment envie de les lire.
Et du coup, je me suis posé la question, comment, exactement comme Elodie, en fait, comment créer un format qui puisse intéresser les personnes à, euh, à lire ma newsletter et à vouloir s'inscrire. Parce que, en fait, j'avais aucune envie de proposer un cadeau à mes abonnés. Ce que je voulais, en fait, c'est qu'ils s'inscrivent juste pour le contenu que propose ma newsletter et pas forcément proposer, par exemple, cette astuce pour les écrivains ou 10 méthodes pour mieux publier son livre, etc. L'idée, c'était vraiment qu'ils adhèrent à mon contenu et donc ils continuent de le lire. Je ne voulais pas toucher un large public qui s'abonne juste pour mon petit cadeau. Ce que je voulais, c'était en fait fédérer un petit nombre de fans parce qu'on peut vivre vraiment très bien sa vie en tant qu'auteur ou en tant que coach ou tous les métiers d'Internet. On peut très bien en vivre en fait avec une toute petite communauté. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit exactement comme quand j'écrivais des nouvelles, la meilleure méthode pour que je puisse améliorer mon contenu, c'est que j'en fasse régulièrement. Donc les nouvelles, j'en écrivais une par mois, je la publiais, je la mettais en ligne chaque mois. Et là, mes articles, ça marchait pas, c'était trop long pour moi. Donc je me suis dit, je vais publier un email quotidien. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé avec peut-être une cinquantaine de personnes sur ma liste email qui me suivaient d'avant. Et j'ai commencé à envoyer un email quotidien autour de l'auto-édition, autour du marketing, autour de l'écriture, autour de la promotion. Et petit à petit, ça s'est un peu plus dirigé vers le marketing et la promotion de livres. Euh, En fait, le schéma est très simple, c'est que j'écrivais cet article. 2 semaines après, je le republiais sur mon blog, je faisais quelques annonces sur les réseaux sociaux et ce même article qui avait été dans ma newsletter me ramenait des personnes dans ma newsletter à travers mon blog et les réseaux sociaux. Donc ça faisait une boucle de rétroaction et après, dans ma newsletter, il suffisait juste que je propose en fait une promotion, par exemple, sur mon livre pour que les gens commencent à acheter. Et c'est assez impressionnant hein, parce que, en fait, en moins de 2 semaines, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10 au niveau de la vente de mes livres. Et je n'en revenais pas moi-même, mais c'est parce que la fidélisation du fait que j'écrivais un email par jour a fait que les lecteurs étaient vraiment intéressés, ils me faisaient vraiment confiance et ont fini par acheter mes livres. C'est ça, donc il y a vraiment cette optique de, on crée de la valeur au quotidien, on envoie un email avec de la valeur dedans, hein, donc c'est pas juste un email de promo, c'est bien de le préciser aussi. Et cette valeur que tu as mise sous forme de newsletter, eh bien tu la recycles sous forme d'article un peu plus tard, et cet article propose de s'inscrire à cette même newsletter. Et donc ça fait une Exactement. boucle. Et et de temps en temps, eh bien tu proposes une promotion sur tes livres dans cette newsletter, ce qui permet aux personnes qui le désirent de se procurer ton livre ou tes livres en l'occurrence. Super, écoute, c'est une très belle astuce, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup recycler le contenu aussi et c'est vrai que notre temps est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé et donc on a envie de partager plein de choses et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut recycler un format dans un autre. Hein. Donc, par exemple, un article peut devenir un podcast, peut devenir une vidéo. L'idée, c'est pas de se disperser, mais bien de recycler le contenu et d'avoir plein de points d'entrée vers justement son Vers la produit newsletter. Oui. qui est son livre aujourd'hui, par exemple. Je Top. pense que c'est vraiment important, mais après, ce qu'on dit là encore, c'est difficile. Je sais que toi, tu travailles plus avec des entrepreneurs, moi, c'est plus avec des auteurs de fiction. Et il y a une certaine difficulté à voir le livre comme un produit. On voit plutôt le livre comme une œuvre d'art ou comme, en tout cas, une œuvre de l'esprit. Mais c'est important de comprendre que en se formant au marketing et à la vente, en fait, on va réussir à vendre plus nos livres, en tout cas à les promouvoir et donc à être lus. Moi, je n'ai pas fait ça pour l'argent au départ et c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que si on ne se forme pas à la vente, malheureusement, on aura beau publier des dizaines et des dizaines de livres, si on n'arrive pas à communiquer sur ces livres, si on n'arrive pas à comprendre le système de comment promouvoir son livre, comment vendre son livre,
ben, on va pas faire plus de ventes et donc du coup on sera jamais lu et c'est assez frustrant pour un auteur de d'avoir écrit un livre et de ne pas pouvoir être lu, quoi. Exactement, ouais. En plus, je pense que tout auteur, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est qu'on a tous et tout un grand message à faire passer, que ce Ouais. soit à travers d'une fiction ou d'un livre de non-fiction. Et ce message qu'on a envie de transmettre, cette envie de divertir les personnes, de les sortir de leur quotidien quand il s'agit d'une fiction, ou bien d'aider les personnes à dépasser un problème quand il s'agit de non-fiction, ben, c'est important, je pense, pour un auteur. Enfin, moi, quand j'écris un bouquin, c'est parce que j'ai envie d'aider. Et donc voilà, toi qui regardes cette interview, euh, si tu as écrit ce livre, c'est parce que tu as envie que d'autres le lisent. Et le marketing et la vente, eh bien, c'est vrai que c'est une des clés, voire même un des points indispensables pour pouvoir faire connaître ce message que tu as pris parfois des semaines à mettre sur le papier et à publier. Donc, merci pour ce partage, Ethan. Euh, on avait préparé un troisième point, troisième conseil, troisième pépite. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Après avoir commencé à discuter avec des personnes qui font à peu près la même chose que vous, après avoir chroniqué des livres, ce que vous pouvez faire, c'est justement des promotions croisées. Donc, contacter ces auteurs avec qui vous avez eu de bonnes relations, avec qui vous appréciez discuter, avec qui, pour qui vous aimez le contenu. Et puis, faites des promotions croisées comme ce qu'on est en train de faire. Et sur les plateformes de vente en ligne et notamment sur Amazon, en fait, c'est très, très intéressant parce que Amazon va comprendre en fait que votre livre est écrit et correspond au même type de lectorat que le livre de votre concurrent avec qui vous faites la cross-promo. Et donc, du coup, les livres vont être proposés ensemble sur les différentes catégories. Et ça va augmenter vos ventes parce que, par exemple, la fiche produit, la page de vente description du livre de l'autre personne va ramener vers votre propre livre. Et donc, du coup, plus vous faites de cross-promo comme ça avec des personnes différentes, plus vous agrandissez votre cercle d'auteurs, de co-auteurs, de partenaires, en fait, plus les livres vont être référencés dans Amazon et moins vous aurez besoin de payer de publicité ou de faire de promos sur les réseaux sociaux, etc. Juste avec ce système, en fait, vous allez automatiquement amener des lecteurs à lire vos livres et même plus avoir besoin de travailler pour ça. En fait, on en parlait, le temps, c'est plus important que l'argent et que tout le reste. Le temps, c'est limité par définition. Et donc, essayer de créer un système, une machine qui travaille pour vous, pour moi, c'est beaucoup plus important et c'est de ça dont je parle dans ma formation. C'est en fait, de créer vraiment un système qui soit automatique, qui vous amène des lecteurs en automatique que vous pouvez alimenter au fur et à mesure et faire des ventes de manière douce au lieu d'essayer de forcer à la vente en disant par exemple sur les réseaux sociaux achetez mon livre ou ce genre de choses ou même faire de la publicité. Moi, j'ai jamais fait de publicité de ma vie et pourtant je vends des livres. Donc c'est un point qui est aussi important à souligner, c'est qu'il y a des tonnes de méthodes. Ce qu'il faut, je pense, c'est vraiment trouver la sienne, celle qui nous plaît, celle qui nous convient pour partager autour de nos livres. Et pour moi, en fait, euh, contacter les concurrents, les transformer en partenaires, entre guillemets, et créer un écosystème autour de nos livres, eh ben, Mhm. ça permet de vendre beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus douce et durable aussi sur le long terme, plutôt que d'essayer la publicité ou ce genre de choses. Exactement. Et en termes d'événements, ça peut être une grosse promo comme on le fait par exemple ici, mais ça peut aussi être juste organiser un live à deux ou trois ou quatre auteurs et parler de la thématique, parler peut-être donner des petits secrets qui se trouvent dans le livre de chacun, faire des jeux aussi. Regardez ce qui se fait sur YouTube. Vous tapez Booktubers ou Booktuber du coup, et vous tombez sur des lives qui sont faits. Moi, ma
compagne écoute beaucoup certaines booktubeuses et elles font des lives sur Instagram où elles se retrouvent à quatre et elles parlent de tout et n'importe quoi autour d'un café comme si elles étaient entre amies. Et en même temps, parfois, elles parlent d'écriture. Et donc, forcément, in fine, quelqu'un qui arrive là-dessus, qui passe un chouette moment, se dit, ah, ça pourrait être chouette que je découvre le livre de la personne. Donc, on passe en fait d'un mode, et c'est ça que j'adore dans cet événement qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un mode où on a son livre et on le prend, on le pousse, on dit tiens, achète mon bouquin. On passe de ça en fait à voilà, j'existe, je suis un auteur. Si ça vous intéresse et que vous appréciez ma personnalité, etc., mon livre est là, vous pouvez vous le procurer. Et ça fait toute la différence parce que quand nombre de groupes, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais nombre de groupes Facebook d'auto-édition, tu arrives dedans et c'est acheter mon livre, ceci, mon livre est en promo, mon ceci, mon cela. Et en fait, tu n'as pas envie d'acheter, quoi. T'as pas envie d'acheter du Ben tout. non, t'as pas envie d'acheter parce qu'en fait, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, ces auteurs. Et tu vois, je prends souvent cette image-là, c'est que si tu es dans une soirée, par exemple, et que tu connais personne dans cette soirée, tu prends ton carton de livre et tu arrives, tu déballes, tu ouvres ton carton comme ça dans la soirée et tu prends ton bouquin et tu le balances à tout le monde comme en disant, bah, achetez mon livre, ça ne te viendrait jamais à l'idée de faire ça. Et pourtant, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un réseau social, donc c'est fait pour socialiser. Et finalement, c'est exactement comme en soirée, on pourrait le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en soirée? On commence à discuter avec les gens, à s'intéresser à eux, un peu à rigoler avec eux. Et ensuite, petit à petit, on va s'intéresser à ce qu'ils font, à leur proposer des choses à faire ensemble, tu vois, à aller manger au resto, à aller boire un verre ou je sais pas. Et petit à petit, on va créer une relation durable sur le long terme. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va rester lié et connecté. Mhm. Et pour créer son lectorat, c'est la même chose. On ne peut pas y arriver en balançant notre livre à la figure comme on le ferait en soirée. On doit socialiser. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est fait pour ça. Je pense que il y a beaucoup de gens qui poussent trop fort sur la vente ou l'achat de leurs livres au lieu de penser à augmenter les ventes, il faut penser à augmenter son lectorat, en fait. C'est ça. D'avoir vraiment Parce une base de lecteurs qui potentiellement, après, pourra acheter le deuxième livre, le troisième livre. Et donc, en fait, on est plus dans tisser une relation que de vendre le livre. c'est ça, et même moi, j'ai des livres qui se vendent par des liens qui sont dans ma newsletter, mais sans vraiment pousser. J'écris juste un email et à la fin, il y a le lien vers mon livre, mais je n'ai même pas parlé du livre, je n'ai pas vendu le livre, je n'ai pas fait de bullet points sur ce qu'il y a dans le livre ou je n'ai pas donné un extrait du livre, et pourtant, il y a quelques achats juste parce que j'ai envoyé un email, parce que les gens sont curieux de savoir ce que je fais, en fait, tout simplement. Exact. Euh, Ok. Tu voulais dire quelque chose d'autre? euh, Non. non, Ok. ça va, ça va Je comme voulais ça. pas te couper, en tout cas, c'est ça. Et si on reprend l'image de la soirée, si on est un peu timide, et là on va faire le lien avec justement le deuxième point qui était de faire appel à la concurrence ou d'aller voir les autres. Quand tu arrives dans une soirée, si tu es timide et que tu connais personne, tu peux essayer de regarder dans la salle à un moment donné. Euh, Enfin, justement, si tu connais pas quelqu'un qui justement pourrait te présenter à d'autres, enfin, tu vois, tu as cette notion de personnes qui pourraient t'introduire auprès d'un certain groupe. Là, c'est la même chose. Le concurrent peut t'introduire auprès de son lectorat. Et du coup, ça fait plus acheter mon livre, je suis le meilleur, ceci, cela. Ça fait plus, voilà, j'ai été présenté par quelqu'un et donc il me transmet entre guillemets une partie de sa confiance. Et du coup, il y a le lectorat qui accrochera plus vite aussi parce qu'il se méfiera moins, enfin, il sera moins sur la défensive. On est toutes et tous comme ça par rapport à la vente. Je pense l'être humain avec un grand H n'aime pas se faire vendre. Par contre, il adore acheter. Mais donc, il faut arriver à effectivement vendre sans vendre. Et donc, ça, ce sont des bons moyens que tu nous as partagés aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Tu Avec nous as plaisir. préparé justement un cadeau. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ce qu'on peut peut-être trouver dans ce cadeau et puis comment est-ce qu'on fait pour y accéder?
Eh ben, je pense que tu mettras du coup le lien en description de cette vidéo. De toute façon, il y a la landing page de la promotion, je pense. Oui. Donc, c'est une formation qui est entièrement gratuite, qui fait 15 vidéos. Et ben, dans cette formation, mon idée, c'était d'accompagner pas à pas les lecteurs pour débloquer certains blocages qu'ils pourraient avoir par rapport notamment bah, à l'argent, à la vente, à la promotion, et expliquer en fait que on n'a pas besoin d'avoir une très grosse communauté pour commencer à en vivre, même juste 500 à 1000 personnes qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait, ça suffit. Ils vont finir par acheter le livre et petit à petit, bah, les livres vont se vendre. Il y aura le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et donc, l'idée, bah, c'est de montrer l'entièreté de l'écosystème du lectorat et comment passer en fait bah, de 0 lecteur à 1000 lecteurs petit à petit, bah, briser en fait l'idée que ça demande aussi beaucoup de travail. Moi, je ne travaille que 2 heures par jour. Donc, en fait, c'est comment créer un système qui travaille pour soi et non pas comment travailler soi pour son système et à la fin finir par faire un burn-out autour de ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas le succès qu'ils méritent. Tout le monde mérite d'être lu et tout le monde mérite d'avoir son succès. Et donc, bah, comment créer un système dans cette formation, je vais surtout parler en fait de la création de contenu, comme on a dit, avec bah, les interviews, les chroniques, etc. Donc, comment construire doucement, petit à petit, son lectorat en proposant de la création de contenu autour de l'univers qu'aiment nos lecteurs. Yes, et tu parles effectivement aussi des croyances. J'ai eu l'opportunité de suivre cette formation et le contenu est vraiment très très intéressant. Et il y a vraiment cette notion d'aussi oser parler d'argent. On t'en parle dans un des modules. Et moi, je trouve que c'est important parce que effectivement, même si on écrit par passion, même si on a envie de transmettre son message et tout l'univers qu'on crée en tant qu'auteur, ben, il y a évidemment une envie de continuer, de persévérer. Et donc pour ça, ben, il faut faire rentrer de l'argent. Et donc vendre plus de livres en auto-édition, c'est le thème du jour, c'est le thème de l'événement. C'est ça aussi. Je pense que il faut encore une fois considérer son livre comme un produit. Et même si on a cet état d'esprit d'artiste, et ça c'est ce que j'ai aimé dans ta formation, c'est que tu déconstruis le fait qu'un artiste a le droit de se vendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des grands déclics qui manque malheureusement parfois chez beaucoup de personnes. Et on aspire à vous donner ce déclic aujourd'hui aussi dans cette série d'interviews. Je te laisse réagir si tu veux. Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est important de pas voir l'argent comme quelque chose de négatif. En fait, quand on vend, on prend pas en fait à quelqu'un son argent. On fait un échange de valeur. Et la personne qui achète le livre, si elle l'achète, c'est qu'elle trouve que la valeur qu'on apporte est plus importante que la somme d'argent qu'elle a dépensée. On met à personne un pistolet sur la tempe pour qu'il achète notre livre. Et je pense que, par exemple, c'est ce que je dis dans ma formation, si une personne n'est pas un passionné de pêche, personne ne réussirait à lui vendre des asticots vivants, une boîte d'asticots vivants pour aller faire la pêche à la ligne. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose de négatif de vendre. Et l'argent, en fait, c'est pas quelque chose de sale, c'est juste un outil qui nous permet d'accomplir davantage parce que en ayant de l'argent, ben, on va pouvoir réinvestir dans son entreprise, on va pouvoir, par exemple, se déplacer pour faire des dédicaces, on va pouvoir investir dans du matériel pour écrire mieux. Donc, tout ça, ça profite aussi d'une certaine manière au lecteur. Et puis, bah, si on arrive à vivre de notre plume, et c'est l'objectif pour vous, j'espère, c'est que en ayant la possibilité de vivre de votre plume, en ayant la possibilité de gagner de l'argent avec vos livres, parce que c'est ça, vivre de sa plume, eh ben, vous aurez la possibilité de passer plus de temps à écrire vos livres et donc bah, à faire plaisir d'autant plus à vos lecteurs.
Et donc, c'est un cercle vertueux parce que l'argent qui rentre permet d'être plus serein, de pouvoir consacrer du temps à l'écriture, pouvoir publier de nouveaux livres qui vont ramener de l'argent. Et puis, ça fait une boucle vertueuse aussi. Donc, c'est excellent. Et puis, ben, on divertit, hein, comme tu dis, on apporte de la valeur aux personnes et c'est pour cela qu'on est rémunéré en retour, tout comme des réalisateurs de films ou des acteurs ou n'importe quel artiste, en fait. Si on achète une œuvre d'art à un moment donné, c'est qu'on obtient quelque chose en retour. Un tableau, ben, c'est le plaisir de voir le tableau, etc. etc. Super, ben, écoute, merci Ethan. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot? Moi, j'aime bien poser la question, si tu devais t'adresser à quelqu'un qui a un livre au fond de lui, tu vois, ce livre, il est là, mais il n'est pas encore sorti parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances, parce que pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui vit cette situation? C'est là, mais ça sort pas. Je pense que le mieux, c'est juste de commencer petit à petit, déjà dépasser la peur de la page blanche, et puis en fait d'oser communiquer sur cette envie, ce désir d'écrire un livre, et de partager ça à ses proches, de partager ça sur ses réseaux sociaux, et puis en fait, de prendre la décision de oui, je vais commencer à écrire mon livre et de pas se cacher derrière ses peurs, peut-être ses doutes, etc. Et mettre en avant en fait le fait qu'on va écrire un livre directement sur les réseaux sociaux. Déjà, ça va nous permettre de commencer à attirer du monde, à attirer des futurs lecteurs. Et puis, une fois qu'on aura commencé à écrire ce livre, et puis comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, ou à nos proches, mais on peut plus vraiment se débiner. On a dit qu'on allait faire, donc petit à petit, on écrit ce livre et on y prend du plaisir. Et au début, oui, c'est un peu difficile parfois d'accoucher d'un livre, mais je pense que ça, c'est une vraie thérapie en fait. Pour moi, pendant la période difficile que j'ai vécue quand j'ai quitté mon métier d'architecte d'intérieur, ça a été une vraie thérapie pour moi. Et je pense que ce soit des livres de fiction, des livres de non-fiction, en fait, au travers de nos écrits, on partage tous un peu qui on est. Et donc, du coup, ça permet aussi de se construire. Et, ça, c'est vraiment beau. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc, tu sais, toi qui regardes cette interview, ce qu'il te reste à faire. Lance-toi, commence petit, voilà, petit à petit, tu écris et puis tu fonces et tu sors ce livre qui est au fond de toi. On a toutes et tous hâte de le voir. Merci beaucoup, Ethan. Euh, Merci beaucoup. on poursuit la journée d'interview. Donc, cet événement, vendre plus de livres en auto-édition, communication et marketing pour auteurs auto-édités. Eh bien, c'est un événement qu'organise donc Ethan, moi-même, Dimitri et Séverin. Et donc, toutes les informations sont dans la description de ces interviews, de ces posts. Il y a une landing page sur laquelle chaque participant eh bien, offre un cadeau. Et donc, voilà, Ethan, toi, c'est une formation très, très qualitative. J'ai beaucoup apprécié cette formation. Ça déconstruit pas mal de choses. Donc, encore merci à toi. Press Start, c'est le lien qui est dans la description. Yes. On Voilà. poursuit la journée. Merci, Ethan. À très vite. Merci à tout le monde. Sans action, pas de résultat. Passe à l'action.